évidente. Donc il ne reste que la ratification, la réunion technique de production et nous y allons. Tout ça implique, j'allais dire, un réseau de relations diplomatiques et politiques avec les voisins, comme si on était en marge de créer un marché régional de l'énergie hydrocarbures. Je vous parlais de l'Ouganda, vous parlez de la Tanzanie, vous parlez de l'Angola. Est-ce que tout ça, c'est réalisable politiquement et diplomatiquement? Est-ce que tous les acteurs sont alignés? Ce n'est pas réalisable, c'est réalisé, puisqu'il existe déjà des conventions signées avec l'Angola, je viens d'en parler, avec l'Ouganda, nous allons ratifier, la partie ougandaise a déjà ratifié. Nous avons une convention en termes d'hydrocarbures avec le Congo-Brazza. Nous avons un MOU à revisiter et à renouveler avec la Tanzanie, parce que le pipe qui est en face va jusqu'en Tanzanie. Donc il serait judicieux dans la prochaine poursuite de l'appel d'offres concernant les blocs Tanganyika que nous puissions signer avec la Tanzanie pour être raccordés de ce côté-là. Donc effectivement, nous cherchons un partenariat stratégique avec tous les pays voisins, notamment l'Angola, qui est le deuxième producteur, avec plus d'1 million de barils jour, qui vraiment est un exemple pour nous. Donc, quoi que de plus normal que nous renforcions notre coopération. Alors, je m'adresse à vous en tant que ministre, mais aussi responsable politique. Quand on lit la presse internationale en particulier, il y a deux dossiers qui sortent sur le dossier hydrocarbures. C'est le dossier environnement et préservation de l'environnement. Et le deuxième dossier, c'est le dossier gestion publique de la manne éventuelle qu'apporterait la mise en exploitation d'un vrai potentiel hydrocarbure. Alors sur l'environnement, je sais que c'est compliqué, mais comment le ministre des hydrocarbures gère à la fois la partie production et en même temps la question de la protection des sites, en particulier dans les proximités de forêts classées, etc. Est-ce que ça a évolué, cette discussion? Oui, Monsieur Ziad, en effet, nous allons redécouper les blocs qui posaient problème, notamment le bloc 3, qui avait donc une partie du parc Virunga. Nous allons donc amputer toutes les aires protégées, les tourbières du processus d'appel d'offres. Toute cette partie-là sera gérée par notre collègue de l'environnement qui, je crois, demandera une compensation en termes de crédit carbone. Donc je peux dire ici aux ONG que le prochain appel d'offres ne comprendra pas d'aires protégées. Et sur la question tout aussi délicate de la gestion publique, si on produit X milliers de barils par jour et qu'on rentre X centaines de millions de dollars, voire, j'espère un jour, on comptera en milliards de dollars, est-ce que les structures de gestion publique sont prêtes à absorber un choc pétrolier, comme on dit, en termes de ressources? Oui, je vous disais que nous sommes en train d'améliorer le cadre légal. Et on ne peut pas améliorer sans la traçabilité qui va donc de pair avec la sécurité juridique des investisseurs. Le Congo aujourd'hui, et à chaque fois que je parle avec le président de la République, il faut que la population puisse jouir des délices de son pétrole. Donc nous voulons donc de la transparence, c'est pour ça que nous insistons justement sur le reprocessing des données pour avoir la certification des données sismiques qui consacrent les vraies réserves pour justement vendre ces blocs au juste prix et que la population puisse donc en bénéficier. Alors pour conclure, on est quand même dans un pays assez extraordinaire qui est au debout de la transition énergétique et du développement durable, c'est-à-dire on a un potentiel de ressources carbone, et que ce soit le pétrole, le gaz, et en même temps on a un potentiel qui est déjà exploité d'ailleurs de ressources qui sont essentielles à la transition énergétique. Je pense en particulier aux minéraux rares, etc. Et en même temps, on a un potentiel vert, la forêt. Comment on arrive à concilier ces trois pôles